cliquez en bas à droite pour nous confirmer que vous nous entendez bien. Merci Marie, merci. Voilà, j'ai une... ok, bon, voilà, ça a l'air de fonctionner très bien. Donc écoutez, bonjour à tous, on est 125 déjà personnes arrivées, il est 10 heures, on va attendre 3-4 minutes que tout le monde nous rejoigne pour démarrer. Donc écoutez, bienvenue à tous, je suis très content de vous accueillir avec Fabrice, on va se présenter tout à l'heure. Donc j'en profite avant qu'on démarre, juste pour vous donner quelques éléments. Donc on est ensemble pour 1h30, donc la session se terminera maximum à 11h30. Donc l'idée c'est vous de parler donc de l'URSSAF et de l'association ADI. On va vous présenter un petit peu nos deux organismes et ce qu'on fait. Et donc en termes de fonctionnement, ce que je vous propose c'est qu'au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous les posez directement dans le chat. Si on peut y répondre, on vous répondra directement dans le chat, comme ça sera plus fluide. J'ai mon collègue Rikawa Gambara qui est là aussi et qui est directement dans le chat, qui vous répondra directement. Et puis, si la question, on peut y répondre oralement, on s'arrêtera quelques secondes pour répondre à votre question. Donc, n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat. Et puis, en attendant, si vous voulez, pendant les 3-4 minutes qui nous restent avant de démarrer, si vous pouvez nous dire un peu ce que vous êtes, enfin qui vous êtes, pardon, surtout quel est votre projet, parce qu'on parle de création d'entreprise ou d'entrepreneur d'activité aujourd'hui, donc quelle est votre activité, voilà, le temps de commencer. Alors, je vois qu'on a plein de beaux projets, des agents immobiliers, de l'achat-revente de bijoux, des lecteurs, des comédiens, des coachs dans l'accompagnement, conseiller immobilier également, production vidéo, photographie, e-commerce, création d'entreprise, coach parental, agent immobilier, e-commerce, prestataire de services, concept store, illustratrice. Alors, un projet de création en tant que couturier, mandataire en immobilier, coaching, la rédaction de livres, une boutique de cosmétiques, mais bon, énormément de projets, de l'e-commerce, des événements. Super, quand on a des agents immobiliers, ça revient pas mal. Auxiliaire de vie, vente en ligne, réalisateur de films, développement informatique, super. Alors, est-ce que... donc, on attend encore peut-être 2 minutes. Là, on est déjà 160. Donc, normalement, la présentation concerne des franciliens, puisque Fabrice représente l'URSSAF Île-de-France et moi l'ADI Île-de-France. Donc, j'espère que vous venez tous bien d'Île-de-France. Bon, s'il y a quelques extras franciliens, c'est pas très grave. Ça change pas grand-chose aux informations. Mais enfin, voilà. Ah, on a quelqu'un du Limousin. Bon. De l'Essonne, ok. Création de vente de produits zéro déchet, graphiste, super, on a plein de beaux projets. Bon, écoutez, en attendant de commencer, on va peut-être se présenter. Écoute, Fabrice, je te laisse peut-être te présenter. Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Fabrice Milenkovic, chargé de la relation aux cotisants en centre d'accueil, donc sur URSSAF, Île-de-France. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis sur 2 centres d'accueil, puisque vous allez voir dans la présentation 10-12 centres d'accueil sur toute l'Île-de-France. Et voilà, donc moi, ça fait 10 ans que je travaille à l'URSSAF. Je reçois les cotisants en centre d'accueil. Actuellement, évidemment, avec la Covid, il y a beaucoup de rendez-vous téléphoniques. Et j'ai un rôle d'accompagnateur et de conseiller auprès de nos cotisants. Très bien, merci Fabrice. Et donc moi, c'est Mathias, je suis Mathias Avignon. Je suis le directeur des opérations de l'association ADI en Île-de-France. Et donc j'interviens aujourd'hui sur ce webinaire. Et je vois que Rikawa nous a rejoint. Bonjour Rikawa. Bonjour Mathias, bonjour tout le monde. Donc Rikawa, mon collègue, je te laisse te présenter. D'accord. Moi, je suis Rikawa Gambara, conseiller à l'ADI. Ça fait quelques mois que j'ai intégré l'ADI. Nous allons co-animer l'atelier avec Mathias et Milenkovic. Fabrice. Et Fabrice. Oui, ok.
Super, bah écoutez, il est 10h05, je vous propose qu'on commence. Alors j'ai déjà vu une question qu'on nous repose régulièrement. Donc oui, le replay vous sera envoyé par mail à la suite. On ne peut pas vous envoyer les supports diffusés, mais par contre le replay de la vidéo sera disponible. Donc je le dis tout de suite parce que c'est souvent une question qu'on pose, donc je vous rassure. Très bien. Donc, ce que je vous propose, bah, écoutez, il est 10h05, c'est qu'on commence. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des bons conseils pour démarrer ma micro-entreprise. Donc, on s'adresse en principe à des personnes, donc vous êtes, je l'ai vu, hein, tous soit en activité depuis assez récemment, soit en projet de création. Et donc, l'objet de ce webinaire, bah, c'est de vous donner quelques conseils, de vous présenter ce que fait l'ADI et ce que fait l'URSSAF pour vous. Donc, comme je disais, on en a pour une petite heure et demie. Au niveau du fonctionnement, donc, vous voyez, on est 3 animateurs, donc Rikawa, Fabrice et moi-même. Et donc, pour les questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà beaucoup. Donc, Rikawa, du coup, vous répondra directement dans le chat. Et puis, si nécessaire, on prendra les questions à l'oral. Voilà, et donc on va commencer, je vais vous présenter ce que fait l'association ADI, ce qu'on propose aux micro-entrepreneurs. J'en ai pour 10 à 15 minutes à peu près. Et ensuite, Fabrice nous détaillera bah voilà, comment ça marche une micro-entreprise au niveau des déclarations et tout ça. Donc vous aurez, j'imagine, une question à lui poser. Donc là, il y en aura plutôt pour 45 minutes de présentation. Voilà, je vois que Chrono nous demande ce que c'est l'ADI, et ben voilà, on attaque. Alors, je vais vous mettre à l'écran un diaporama. Est-ce que juste vous pouvez me confirmer dans le chat que vous voyez bien le diapo? Super, ok, tout le monde me confirme. Parfait, très bien, je vous remercie. Alors, ok, donc j'attaque. Donc l'ADI, qu'est-ce que c'est? Donc l'ADI, c'est une association. C'est une association reconnue d'utilité publique. Ça fait une trentaine d'années qu'on existe. Et qu'est-ce que c'est que l'association? Ben, en fait, à l'ADI, on défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur, même sans capital, même sans diplôme, s'il a accès à un financement, un accompagnement personnalisé. Voilà, donc c'est un peu l'idée qu'on défend, c'est de dire que voilà, aujourd'hui, entreprendre, c'est possible, créer son entreprise, a fortiori sa micro-entreprise, c'est possible, mais pour ça, il est nécessaire d'être bien financé et d'être bien accompagné. Et donc, on s'adresse en priorité aux personnes dont les projets, en fait, ne sont pas financés par le système bancaire classique. Donc, on soutient tout type de personnes, donc, quelle que soit votre situation. Donc, on accompagne des personnes qui sont demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux. Voilà, quelle que soit votre situation, on peut intervenir. Quel que soit votre type de projet, donc on intervient sur tout type de statut. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle plutôt de la micro-entreprise dans ce webinaire, mais on peut intervenir sur n'importe quel statut. Et on est spécialisé dans ce qu'on appelle les petits projets, les micro-entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait un webinaire sur la micro, puisqu'on intervient en termes de financement et de prêts pour aider à lancer l'entreprise, des financements jusqu'à 10 000 € maximum qu'on peut prêter. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut intervenir. Donc j'espère que ça correspond grosso modo à vos projets. Et voilà, bon, si ça ne correspond pas, on sera assez rapide. Et puis vous aurez après tout le détail de l'URSSAF. Alors, donc j'avance. Alors, comment fonctionne l'ADI? Donc l'ADI, c'est une association. Donc on bénéficie d'une habilitation de la Banque de France pour pouvoir prêter et reprêter de l'argent. Donc, on distribue en fait des prêts sous forme de prêts personnels pour des projets de création d'entreprise. Et donc, on fonctionne grâce au soutien de nombreuses collectivités. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a 3 missions principales. Donc, la première, c'est le financement. Donc, ce sont des prêts. La deuxième, donc c'est sur le volet accompagnement. Donc, l'idée, c'est qu'au-delà du financement, on vous apporte un soutien pour vous aider à pérenniser votre entreprise. Et enfin, on fait une action de plaidoyer, donc ce qu'on appelle plaidoyer, c'est-à-dire qu'on défend la création d'entreprise, donc le régime simplifié de la micro. On milite avec tout un tas aussi d'organismes pour, en cette période actuelle difficile, pouvoir maximiser le soutien aux entrepreneurs. Voilà ce que fait un petit peu l'association. Donc voilà, c'est une association nationale, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, donc on est présent partout en France. On a une
une vingtaine d'agences sur l'Île-de-France, une centaine de permanents qui sont là pour répondre à vos questions, et également des bénévoles, parce qu'on est une association, donc il y a à peu près 200 à 300 bénévoles experts en la création d'entreprise qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Voilà, et j'en termine sur la présentation, sur ce slide-là, pour dire que c'est une relation équilibrée. Donc voilà, notre position, c'est vraiment d'aider le maximum de personnes, de pouvoir donner accès au crédit au maximum, voilà, de simplifier la création d'entreprise et de mettre avant tout vous et votre projet au centre de notre relation et notre analyse. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Alors, Rikawa va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Pas mal de questions, je vois, sur l'URSSAF. Donc, voilà, après cette présentation, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer sur tout ce qui est les déclarations. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur les déclarations sur l'AC, la TVA. Vous inquiétez pas, on va en parler tout à l'heure, et notamment sur les matriculations. Très bien. Alors, le slide suivant. Donc, au niveau des prêts, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, on propose des prêts d'un montant maximum de 10 000 euros. On intervient, c'est important de le dire, au démarrage ou au développement. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus tout à l'heure. Donc, on peut intervenir à n'importe quel moment de la création d'entreprise ou du développement. On est bien dans une logique de progressivité. Ça veut dire qu'on commence généralement par des petits prêts pour vous accompagner dans la croissance de votre entreprise. Donc, les prêts qu'on propose aujourd'hui, ce sont des prêts avec taux d'intérêt. Alors, sur le taux, donc effectivement, le taux actuel de l'ADI, c'est 7,45. Alors, je le précise tout de suite, hein, habituellement, quand je fais ça à l'oral, souvent, je vois la réaction des gens, ça pose beaucoup de questions. Voilà, donc il faut bien avoir en tête aujourd'hui que l'ADI est une association. Donc, en fait, on emprunte l'argent aux banques pour reprêter derrière, donc ce qui explique en fait l'existence de ce taux. Et surtout, en fait, on parle de tout petits prêts, donc des montants qui sont généralement de 3, 4, 5 000 euros. Donc, effectivement, l'impact du taux d'intérêt se sent moins. Et aussi, sachez qu'en complément, notamment pour les créations, on propose des prêts à taux zéro pour vous aider à constituer un capital au démarrage de votre entreprise. En parallèle de ça, au niveau des financements, eh bien, on demande en fait à ce qu'il y ait une personne qui se porte caution pour vous aider dans l'obtention du financement. Donc là, vous avez sur l'écran un petit exemple en fait de ce que peut être un prêt à l'ADI. Alors, je vois effectivement qu'on nous demande sur les questions des prêts à taux zéro. Donc, les prêts à taux zéro, en fait, ça dépend en fait de la situation des personnes, puisqu'effectivement, voilà, les prêts à taux zéro, c'est intéressant financièrement. L'inconvénient, c'est que ce n'est disponible que quand l'État en met à disposition, les collectivités. Donc là, actuellement, par exemple, il y a un dispositif de la région qui est en train de se terminer. Donc voilà, donc c'est un peu le problème, c'est que les critères d'éligibilité fluctuent suivant le temps, donc on n'a pas toujours des prêts à taux zéro disponibles, ce qui est la contrepartie effectivement de ce microcrédit avec taux d'intérêt, voilà, qui lui est disponible tout le temps. Et donc comme je l'indiquais, sur des petits montants, l'impact se sent moins. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un financement adapté à votre projet et votre besoin. Alors, je passe au document suivant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de notre action, en plus du financement, on propose un accompagnement. Donc, on est plutôt spécialisé sur l'accompagnement une fois que vous êtes déjà créé. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'organismes, type la boutique de gestion, le Pôle emploi propose également des prestations qui peuvent vous aider à structurer votre projet. Nous, on intervient sur le volet financement et puis dans le volet, ce qu'on appelle post-création, une fois que vous êtes déjà lancé. Et donc, on a des suivis individuels et gratuits tout au long de votre activité. Donc voilà, je ne détaille pas tout ce qu'on fait. Là, vous voyez, ça peut être de l'aide au montage, des permanences administratives, des ateliers pour développer votre stratégie commerciale, des permanences, etc. Donc voilà, tout un tas de programmes pour comment dirais-je, vous aider en fait à développer votre entreprise. Donc voilà, on a aussi des boutiques éphémères qu'on propose, en tout cas quand on peut les ouvrir, etc. Voilà sur ce qu'on propose en termes d'accompagnement. Ensuite, on a également une formation qui s'appelle « Je deviens entrepreneur ». Donc là, ça concerne plutôt les personnes
qui auraient un projet de création. Donc là, c'est plutôt une formation qui intervient une fois que vous n'êtes pas encore immatriculé. Donc l'idée, c'est une formation certifiante, voilà, qui vous permet de bénéficier à la fin, vous avez un titre en fait de formation. Donc c'est pour les porteurs de projets qui ont une idée plus ou moins aboutie de leur projet. Ça dure à peu près 2 semaines, donc c'est à temps plein, c'est gratuit. Donc là, effectivement, bon, en ce moment, on peut plus les déployer compte tenu des restrictions sanitaires, mais dès que ça sera de nouveau ouvert, ben, on reprendra. Et ensuite, donc, les critères de sélection, bah, ce sont la motivation, la disponibilité, la taille du projet que vous avez, sur lesquels on peut intervenir. Alors, je regarde un petit peu sur le chat s'il y a quelques questions. Alors, je vois qu'on nous demande si l'ADI existe sur la région de Lyon. Oui, l'ADI existe partout en France métropolitaine et ultramarine. Voilà, vous pouvez aller sur notre site adie.org pour voir nos agences. Et Léa nous demande, pouvez-vous nous préciser le principe des boutiques éphémères? Donc les boutiques éphémères, donc actuellement on en a 2, donc une dans la station métro Châtelet et une dans la station de métro Gallieni. Donc ce sont des boutiques qu'on met à disposition des créateurs accompagnés par l'ADI pendant 15 jours pour vous permettre d'exposer vos produits suivant ce que vous vendez. Et on a, comment dirais-je, la même proposition sur Internet. On a une marketplace en fait où on peut proposer les produits des personnes qu'on accompagne. Ensuite, il y a des questions sur la formation « Je deviens entrepreneur ». Donc, on me demande si c'est obligatoire d'être financé par l'ADI. Donc, non, ça ne l'est pas. Et Elodie nous demande si on peut faire la formation quand on est déjà immatriculé. Oui, c'est possible. Alors, idéalement, c'est plutôt pour les personnes qui ne sont pas encore immatriculées. Mais dans certains cas, c'est possible si vous êtes déjà immatriculé. Je vois qu'il y a des questions sur l'ACRE. Donc, vous inquiétez pas, Fabrice. Fabrice, on va en parler tout à l'heure. Et Natacha nous demande l'intérêt de la certification. Bah, ça vous permet de justifier auprès d'organismes, éventuellement de Pôle emploi ou autres, du sérieux de cette formation. Et donc, les formations, donc on en a sur tous les sites en Ile-de-France. Donc, on a un site à Paris, un site à Saint-Denis, un site à Poissy, un site à Asnières, un site à Évry, un site à Melun. Voilà, donc dans tous les départements franciliens, on a un site. Et donc, les promotions, donc vous pouvez aller directement sur le site de l'ADI, voir quand démarrent les promotions. Donc là, on espère pouvoir les démarrer à partir de mai. Et sachant que je précise également, je vous ferai passer après ma présentation, je vous enverrai un lien vers un sondage qui vous permettra de nous laisser, si vous le souhaitez, vos coordonnées, si vous souhaitez qu'on fasse un diagnostic de votre projet ou de votre entreprise par un expert de l'ADI. Comme ça, on vous rappellera, vous nous laissez votre nom, prénom, votre département et votre numéro de téléphone. Et donc, on vous rappellera, je vous mettrai le lien tout à l'heure voilà, si vous le souhaitez, pour faire un diagnostic de votre entreprise. Et donc Claude nous demande s'il est possible de réécouter la présentation. Donc je l'ai dit effectivement au début, cette formation elle est enregistrée, donc il sera possible tout à fait on vous enverra le lien du replay. Comme j'expliquais, on ne peut pas vous transmettre malheureusement les slides, mais on vous enverra le replay. Alors j'avance. Alors, je vois qu'il y a une question précise de Roxane. Bah, écoutez, Roxane, je vous invite à contacter votre conseiller ADI dans le 77 pour voir avec lui si c'est plus simple de faire le 91. Et sinon, je laisserai mes coordonnées en fin de formation et vous pourrez me contacter si besoin. Voilà, donc je vous ai remis rapidement le programme de la formation Je deviens entrepreneur. Donc, c'est un exemple. Hein, voilà, sur les 10 jours, on aborde les sujets commerciaux, les sujets financiers, les sujets juridiques, etc. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une sensibilisation, mais voilà, cette formation-là, c'est un peu une expertise on essaie de balayer en une dizaine de jours tous les sujets sur la création d'entreprise. Alors, ensuite, je vous mets rapidement les autres services de l'ADI pour information. Donc voilà, en plus donc notre cœur de métier étant de financer et d'accompagner les personnes qui ont un projet de création ou de développement d'entreprise, ça c'est vraiment notre spécialité. À côté de ça, on propose toute une gamme de services pour
pour vous accompagner à consolider votre projet. Donc des assurances professionnelles. On a un partenariat avec AXA pour justement avoir des assurances à tarifs intéressants. On propose ce qu'on appelle le club mobilité. Ça permet d'accéder à des voitures de bonne qualité à pas trop cher, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notamment en Ile-de-France, avec le système critère et de la zone à faible émission, il faudra de plus en plus avoir accès à des véhicules propres. Et donc, on essaie de trouver des solutions pour permettre aux personnes qui ont des moyens limités d'avoir accès à des véhicules propres. On a des bons plans, des partenariats avec des applications pour faire votre comptabilité, tout un tas de choses, de services qui peuvent vous être utiles quand vous êtes entrepreneur. Donc ça, on vous le propose. On vous propose tout un tas de services là-dessus. Voilà. Et du coup, j'en ai fini sur ma présentation et je termine juste, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec l'ADI, donc vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche, donc c'est une plateforme téléphonique, notre site internet, donc vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous enverrai également, je vais vous le mettre tout de suite dans le chat, un lien vers un questionnaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez être recontacté par l'ADI. Donc je vous mets tout de suite le lien si vous souhaitez un diagnostic de votre projet, vous pouvez le remplir. Alors ensuite, comment ça marche un rendez-vous à l'ADI? Donc si vous voulez, aujourd'hui, si vous souhaitez prendre un rendez-vous à l'ADI, ce qui est important, c'est qu'on propose des rendez-vous physiques ou distanciels, comme on dit aujourd'hui, compte tenu des contraintes sanitaires. Donc c'est sur votre préférence, voilà, on fait ce qui vous arrange. Au niveau des documents, on ne demande pas grand-chose, une pièce d'identité évidemment, les relevés de compte bancaires, ça c'est pour étudier la situation financière, et comme je disais tout à l'heure, les coordonnées de la personne qui pourrait se porter garant dans le cadre de l'octroi d'un financement. C'est des rendez-vous qui durent à peu près 1 heure. L'objectif, c'est de bien comprendre votre projet, de faire connaissance avec vous, de comprendre en quoi votre projet est cohérent et comment ça se situe dans un parcours, et de prendre position sur votre demande. Et donc, en termes de décision, on essaie d'être très rapide, 2 semaines maximum, pour répondre à vos questions. Voilà, et sachant que si on refuse, ce qui arrive malheureusement parfois, on vous explique pourquoi et on vous explique éventuellement ce qu'il faut faire pour que demain votre projet soit plus mûr, plus cohérent et qu'on puisse vous apporter un financement. Voilà, j'avais dit 15 minutes, j'y suis à peu près sur la présentation de l'ADI. Je ne sais pas, Rikawa, s'il y a des questions, je n'ai pas tout vu défiler. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur l'ADI sur lesquelles il faudrait revenir? Oui, Mathias, avant qu'on passe la parole à l'URSSAF, je vais à Fabrice. Il y avait quelques questions, notamment Lisa qui voulait savoir si la RC Pro, si on pouvait lui donner plus de conseils sur la RC Pro. Je pense que c'est pareil. Elle peut remplir le formulaire que vous avez envoyé pour être recontactée par un conseiller pour lui donner plus de détails. Ouais, si vous voulez, effectivement, vous remplissez le petit formulaire. J'ai mis un lien là, c'est un Google Form. Vous mettez vos coordonnées et on vous rappelle pour diagnostiquer et répondre à vos questions précises. Et donc, je remets le replay. Effectivement, normalement, quand vous êtes inscrit, on avait le mail de tout le monde. Donc, on vous renverra tous par mail le replay de la présentation. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ADI? Je vois Mélanie nous demande si l'accompagnement est gratuit. Donc oui, l'accompagnement à l'ADI est complètement gratuit. Et Marie nous demande si on a des accords avec une banque pour ouvrir un compte pro. Tout à fait, on a un partenariat avec la BNP pour aider effectivement à l'ouverture de comptes, sachant que les banques ont quand même fait des efforts dernièrement pour simplifier un peu la vie des auto-entrepreneurs, micro. Et je vois que Laurence nous demandait s'il faut avoir un compte bancaire spécial. Alors, il n'y a pas d'obligation en tant que micro d'avoir, je ne sais pas si Fabrice tu en parles tout à l'heure, mais d'avoir un compte pro. En tout cas, il est nécessaire d'avoir un compte dédié à l'activité. Voilà. Une question de Julia sur les bons plans. Oui. Nous avons des bons plans avec des sociétés de livraison. Écoutez, je ne connais pas tous les bons plans. Il me semble qu'on a un partenariat effectivement avec une entreprise, notamment qui passe par Internet pour faire le dropshipping. Et donc là, pareil, je vous invite à aller consulter le site adie.org pour voir toutes nos offres. ADI est-il rattaché à l'URSSAF? Alors on est partenaire de l'URSSAF. C'est d'ailleurs notre première session là qu'on fait aujourd'hui avec Fabrice de partenariat entre l'ADI et l'URSSAF, mais on n'est pas rattaché directement. L'ADI, c'est une association indépendante, reconnue d'utilité publique.
Voilà comment on fonctionne. Écoutez, si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer la parole à Fabrice pour une présentation de l'URSSAF. Je vais couper mon micro, Fabrice. Je lance la présentation Pas de et je souci. te laisse la parole. Et je vais... Hop, je coupe mon micro. Et donc voilà, je vous propose de passer à la présentation de l'URSSAF, donc auto-entrepreneurs, ce qu'il faut savoir sur le plan social. Parfait. Alors, on commence. Tu peux passer le slide. Alors, auto-entrepreneur, ce qu'il faut savoir donc sur le plan social, je vais tout d'abord vous présenter le sommaire. Dans la partie 1, nous allons voir le statut en lui-même de l'auto-entrepreneur. Dans la partie 2, nous verrons les interlocuteurs et les cotisations. Dans la partie 3, la sortie du dispositif du statut de l'auto-entrepreneur. La partie 4, tout ce qui concerne les services en ligne. Et le point 5, on abordera la question sur l'action sociale. Voilà. Alors, tout d'abord, les missions de l'URSSAF. Notre rôle est de collecter pour assurer le financement de la protection sociale au quotidien. Le deuxième point important, c'est contrôler, garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. Et le troisième point, accompagner tous les employeurs et entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Tu peux passer la suivante, Mathias, s'il te plaît? Alors, nous allons donc voir le statut de l'auto-entrepreneur. Donc, je sais que parmi vous, dans tous les questions chat que j'ai pu voir, il y a une grosse partie des gens qui sont déjà auto-entrepreneurs, enfin, il y en a une partie. Donc, les conditions, je vous les rappelle quand même. C'est une entreprise individuelle sous le régime de la micro-entreprise, ce qu'on appelle le micro-social simplifié, avec des chiffres d'affaires qu'il ne faut pas dépasser, donc c'est un statut spécifique. En ce qui concerne toutes les activités de vente de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logements, sauf les logements meublés qui, eux, relèvent du seuil de 72 600. Donc, le seuil est de 176 200 euros. Tout ce qui concerne, en revanche, la prestation de services, donc qui relève des catégories des bénéfices industriels, ce qu'on appelle les bénéfices commerciaux, BIC, ou des services non commerciaux, bénéfices non commerciaux, donc tout ce qui est attribué aux professions libérales non réglementées, ou celles qui relèvent de la CIPAV, de la Caisse de retraite des professions libérales, pour la assurance retraite. Donc, ce qui est important surtout de retenir, donc vous voyez, vous avez des seuils à ne pas dépasser, et le point principal, c'est que c'est en franchise de TVA. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de facturation, pas de récupération de TVA jusqu'à un certain montant. Donc, en ce qui concerne la vente, on a vu que le seuil maximum était de 176 200. Au sein de ces 176 200, tant que vous n'avez pas dépassé le montant de 94 300, vous ne pouvez pas facturer la TVA. En revanche, à partir de 95 301 euros, vous êtes obligé de facturer de la TVA. Ça, c'est pour la partie vente. Pour la partie prestation de services commerciale ou non commerciale, c'est 36 500. Donc, ce qui est important, c'est que, évidemment, quand vous êtes auto-entrepreneur et que vous êtes donc en franchise de TVA, vous ne pouvez déduire aucune charge, ni amortissement de matériel. Fabrice, je me permets, il y a pas mal de questions sur la question BIC et BNC. Donc, il y a notamment les agents immobiliers qui nous demandent s'ils sont bien des prestataires de services. Oui, tout à fait. Bien sûr. On nous demande si on peut cumuler le BIC et BNC. Alors,
Je sais qu'il y a beaucoup de questions et je reçois beaucoup de cotisants en rendez-vous, hein, puisque tout à l'heure en aparté, j'expliquais à Mathias que sur l'année 2020, 65% des entreprises qui ont été créées sont quand même des statuts d'auto-entrepreneur. Donc, en ce qui concerne vous pouvez répéter la question, c'était par rapport à... Il était possible de cumuler BIC et BNC. Plusieurs activités. Donc là, ça veut dire qu'on a choisi une activité principale et que vous souhaitez ajouter une activité secondaire ou une adjonction d'activité. Est-ce que c'est ça la question? Il faut bien savoir une chose. Le statut d'auto-entrepreneur a été créé, d'accord, en 2009. L'INSEE attribue qu'un seul numéro de SIRET et qu'un seul code de nature d'activité. Hein, donc, l'auto-entrepreneuriat, au niveau de l'INSEE, vous êtes répertorié sur un seul code d'activité. Après, maintenant, bien évidemment, vu la conjoncture, beaucoup de gens veulent ajouter des activités annexes, secondaires, des adjonctions d'activités, d'accord? Donc, on peut bien évidemment faire plusieurs activités différentes. En revanche, c'est transparent au niveau de l'URSSAF puisqu'il n'y a aucune formalité administrative à effectuer. Encore une fois, l'INSEE n'attribue à un auto-entrepreneur qu'un SIRET et qu'un code NAF. Le code NAF étant le code d'activité, la nature, ou le code APE étant la nature de l'activité que vous exercez. Hein, donc, je vais donner un exemple tout simple. Hein. Vous êtes consultant, par exemple, consultant, profession libérale non réglementée, et puis en plus d'être consultant, 6 mois après, vous souhaitez ajouter une autre activité. À ce moment-là, vous allez prévenir l'URSSAF pour que nous, on puisse être informés. Et évidemment, si vous avez une activité de prestation de service commercial et une autre de prestation de service non commercial, BNC, on vous rajoutera donc une deuxième ligne sur vos déclarations de cotisation afin que vous puissiez distinguer la partie prestation de service commercial ou prestation de service non commercial, voire une ligne pour la vente de marchandises. Ça marche, merci Fabrice. Alors j'ai 2 questions en plus. Alors donc bon la connexion, hein, je suis désolé, mais on a voilà, c'est pas, il y a des petits hachages, donc j'espère que c'est audible pour tout le monde, mais je crois que ça dépend des connexions. Alors comme on a beaucoup, j'avais vu tout à l'heure de personnes dans l'immobilier. Alors je te pose 2 questions. Donc la première, c'est est-ce que le statut micro est possible pour les activités dans les Absolument. professions immobilières? Oui. Et la deuxième question, je te donne au vol. Il y a beaucoup de questions sur la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire la franchise de TVA? Tu peux préciser. C'est pas toujours clair pour les micro-entrepreneurs, il est vrai. On va y revenir après dans les slides suivants sur la TVA. Très bien. Concrètement, agent commercial, donc c'est greffe du tribunal de commerce. Donc ça, c'est le centre de formalité. Et il faut s'inscrire aussi au registre des agents commerciaux. Mais on peut bien évidemment être auto-entrepreneur en tant qu'agent commercial. Greffe du tribunal de commerce et être inscrit au régime, au RCAC, ce qu'on appelle le régime spécial des agents commerciaux. C'est une obligation. Alors pour les seuils de TVA, encore une fois, hein, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas dépassé la moitié du plafond, vous ne pouvez pas récupérer TVA. On va en parler un peu plus loin, Mathias. J'ai un chapitre dessus par rapport à la sortie du dispositif. Très bien. Donc sur la TVA, on en reparle tout à l'heure. Voilà. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Bon, il y a eu des questions, on y a pas mal répondu. C'est bon, écoute, vas-y. On y va? Je te laisse continuer. Juste, je me permets, il y a pas mal de questions aussi. Les gens nous demandent quel statut choisir. Je vous avoue que c'est une question qu'on nous pose tout le temps quand on fait des présentations comme ça. On peut pas vous répondre, malheureusement, il n'y a pas de statut magique. En fait, ça dépend vraiment de votre situation personnelle et de votre projet. Donc là, voilà, je suis désolé, on ne pourra pas répondre à cette question-là. Si vous voulez une réponse, il faut se faire accompagner par des organismes, ou l'ADI que j'ai cité tout à l'heure, pour vous aider. Voilà, et Fabrice, je te laisse poursuivre. Il n'y a pas de souci. Tu peux passer au slide suivant. Alors, les principes d'immatriculation qui sont obligatoires auprès d'un CFE. Donc, CFE, c'est le centre de formalité des entreprises. Pour les commerçants, donc, ça sera la CCI, la chambre de commerce, pour le registre de commerce et des sociétés.
Pour les artisans, donc le centre de formalité et la chambre des métiers, pour le répertoire des métiers lors de la création de l'entreprise. Il n'y a pas de frais d'immatriculation, mais en revanche, il y a un paiement d'une taxe pour frais de chambre de commerce ou de métier qui est calculé en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc là, je vous invite fortement, donc surtout à utiliser, vous notez bien le portail de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Faites attention parce qu'il y a plusieurs sites d'auto-entrepreneurs. Prenez bien celui où il y a le lien avec le mot URSAF. Hein, vous avez toutes les informations, vous avez le guide, vous avez un moteur de recherche, vous pouvez avoir aussi des compléments d'informations sur l'ACRE, hein, j'en parle tout de suite, sur l'ACRE, sur les seuils de TVA, etc. À noter, donc, les conditions d'exercice de certaines activités sont soumises à des obligations supplémentaires. Qualification professionnelle, par exemple, pour un artisan, il faut lorsqu'il va s'inscrire auprès de la Chambre des métiers, on va lui demander soit un diplôme de qualification professionnelle ou une expérience professionnelle. Il y a aussi, en fonction des natures d'activité, l'obligation de s'assurer, d'avoir une assurance professionnelle en fonction de l'activité exercée. Donc là, je vous renvoie sur responsabilité civile, professionnelle et assurance décennale. Et renseignez-vous aussi, bien évidemment, sur la réglementation liée à votre activité, puisqu'il y a des activités qui ne sont pas possibles d'effectuer sous la forme du statut d'auto-entrepreneur. Donc là, je vous invite à aller sur le site des impôts, sur le www.servicepublic.fr. Alors Fabrice, il y a quelques questions sur les gens qui veulent adjoindre des activités, s'ils déclarent une première activité, qu'ils en déclarent d'autres, etc. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Plusieurs possibilités. Si vous souhaitez faire une adjonction d'activité, encore une fois, je leur explique et qu'il faut que les choses soient vraiment bien claires pour tout le monde. L'INSEE attribuera toujours qu'une nature d'activité, même si vous exercez plusieurs métiers. D'accord? Ce qui prime, c'est l'activité principale. C'est celle-ci qui va remonter au niveau de l'INSEE. D'accord? Et c'est celle-ci qui remontera sur tous vos documents URSSAF. En revanche, si maintenant vous souhaitez ajouter une activité secondaire, donc je précise bien secondaire, donc il ne va pas primer sur l'activité principale. Encore une fois, il n'y a pas réellement un document administratif en passant par un centre de formalité. Maintenant, on peut le faire aussi sur un portail qui s'appelle le portail de guichet entreprise. Guichet entreprise est en fait le portail qui regroupe tous les centres de formalité. D'accord? Et si vous faites une préinscription dessus, vous pouvez ensuite, à travers votre SIRET, faire une adjonction d'activité, remplir un formulaire d'adjonction d'activité. Autrement, sinon, il suffit d'envoyer l'information auprès de l'URSSAF en précisant simplement que vous avez une activité secondaire pour que nous, dans un premier temps, on puisse vous ajouter le code qui va correspondre au taux, enfin au BIC ou BNC ou à la vente. Et dans un deuxième temps, en cas de contrôle, on a besoin bien évidemment de savoir que vous faites plusieurs activités et qu'on puisse indiquer dans votre dossier cotisant que vous avez, en plus de l'activité principale, une autre activité secondaire. Voilà. Ce qu'il faut bien savoir, donc, pour que je recadre un peu le contexte. Le statut d'auto-entrepreneur a été créé en 2009, d'accord, pour les jeunes créateurs, voilà, pour trouver un moyen simple de pouvoir s'immatriculer et pouvoir travailler, avec bien évidemment des seuils à respecter. Au départ, il n'y avait pas d'adjonction d'activité. Les gens, quand ils se mettaient auto-entrepreneurs, vous aviez une activité, point. Et après, évidemment, petit à petit, l'INSEE a ouvert la nomenclature des codes d'activité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'activités possibles. C'est important de bien évidemment choisir l'activité principale. Après, si vous faites une activité secondaire, l'URSSAF a simplement besoin d'informer. Et vous, au niveau aussi de votre comptabilité, il faut aussi qu'elle soit bien différenciée de l'activité principale. Fabrice, il y a une autre question pour les jeunes entrepreneurs qui ont moins de 25 ans. Est-ce que c'est possible de rester rattaché sur le foyer fiscal des parents où ils doivent payer leur compte pro au niveau de… Non,
Alors, au niveau du versement libératoire, Oui. tu le notes quelque part, on en parle un petit peu plus tard. Moi, je veux bien y répondre tout de suite, si vous voulez. Au niveau de, à partir du moment où la personne n'est pas imposable, elle n'a pas à souscrire au versement libératoire de l'impôt sur le revenu, puisque ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc, du coup, elle reste, la personne reste sur l'avis d'imposition des parents. Si la personne n'est pas imposable, c'est transparent pour nous. Il faut bien distinguer les impôts de l'URSSAF. Hein. Nous, on recouvre les cotisations. Euh, je vais parler après du versement libératoire, qui est une option, si vous voulez, pour tous les auto-entrepreneurs pour pouvoir payer ses impôts en même temps que ses cotisations. Hein, mais tant qu'il ne dépasse pas le seuil du foyer fiscal, il n'a pas besoin d'opter pour le versement libératoire et donc il reste sur l'avis d'imposition des parents. C'est possible. Ça, c'est à voir avec le centre des finances. Hein. C'est pas l'URSSAF qui gérera toute la partie fiscale. On peut passer, si vous voulez. Oui, c'est bon. Alors, si vous avez un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 000 euros, 2 années civiles consécutives, vous devez ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité d'auto-entrepreneur. Tout à l'heure, on a eu une question, j'ai vu par le chat. L'année dernière, c'était 5 000 euros. Là, avec la loi de financement 2021, donc maintenant, si vous avez un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 000 euros, donc 2 années civiles consécutives, vous devez ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité d'auto-entrepreneur, séparé de votre compte bancaire personnel. Alors, à titre d'information, donc vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un compte professionnel. Hein, que les choses soient claires, vous pouvez très bien demander, parce que bon, les banques en général ils font payer plus cher, hein, compte pro. Donc, vous pouvez ouvrir un deuxième compte bancaire pour pouvoir distinguer vos recettes de votre compte bancaire personnel. Si vous avez des clients particuliers, vous devez relever d'un dispositif de médiation et permettre à vos clients d'y avoir accès gratuitement. À ce moment-là, vous devez choisir un médiateur de la consommation et en cas de litige, si vous n'arrivez pas à régler avec votre client la situation à l'amiable, il est possible à votre client de saisir un médiateur que vous aurez désigné. Excuse-moi, Fabrice, je me permets, il y a un grand débat sur la question des agents immobiliers, parce qu'il se trouve qu'on a beaucoup d'agents immobiliers. Est-ce que c'est BIC ou BNC qui doivent déclarer leurs revenus? Non, c'est prestation de service commercial. Ok. Agent co. Donc, prestation de service commercial. Tu peux passer à la suivante? Alors, les principes. Le calcul et le paiement s'effectuent chaque mois ou chaque trimestre pour l'ensemble des charges personnelles en appliquant un pourcentage forfaitaire au chiffre d'affaires réalisé. Donc, concrètement, pour les auto-entrepreneurs, c'est un forfait qui comprend tous les risques, aussi bien assurance maladie, maternité, indemnité journalière. Donc, il n'y a pas d'indemnité journalière pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV, je le précise. CIPAV étant les professions libérales réglementées, celles qui ont un ordre. Donc, invalidité d'essai, allocation familiale, retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, la CSG et la CRDS, ainsi qu'une contribution à la formation professionnelle avec un taux qui est divers en fonction de la nature de l'activité. Donc, c'est 0,10% pour les commerçants et les professions libérales non réglementées et 0,30 pour les artisans et 0,20% pour les professions libérales réglementées. On peut passer à la suivante. Bon, alors là, c'était simplement pour revenir un petit peu sur le principe de l'encaissement, enfin le recouvrement des cotisations de l'URSSAF. Donc une fois que vous avez déclaré et payé toutes vos cotisations, donc à minuit, nous avons recouvert les cotisations. 3 heures plus tard, tout est redistribué à l'agence centrale des organisations de sécurité sociale qui, 1 heure plus tard,
reverse toutes les cotisations à tous les organismes, prestations familiales, la CAF, CARSAT pour les pensions de retraite et la caisse primaire d'assurance maladie pour vos prestations santé. Tu peux passer à la suivante. Alors ça, c'est un petit tableau pour vous donner un ordre d'idée, donc pour vous représenter, hein, donc l'URSSAF, c'est 500 milliards de recettes en 2018, hein, ce qui équivaut quand même à 21% du PIB de France et 117% du budget de l'État. Hein, donc plus de 50% de ces recettes ont été versées directement aux ménages, hein, pour tout ce qui concerne les dépenses de frais de santé, de crèches, les hôpitaux, les établissements médicalisés pour les personnes âgées et handicapées. Et le petit tableau à droite que vous avez représente les cotisations et autres prélèvements. Donc sur 100 euros, c'est intéressant de voir la redistribution, hein, donc 49 euros aux caisses de retraite, 42 euros à la maladie, 7 euros à la branche famille et 2 euros pour tout ce qui concerne accidents de travail et maladies professionnelles. Tu peux passer à la suivante, Mathias. Alors, justement, donc là, concernant l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, le paiement de l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle l'IR, est lié à l'activité de l'auto-entrepreneur, s'effectue en même temps que les charges sociales en appliquant un taux forfaitaire au chiffre d'affaires réalisé. Concrètement, qu'est-ce que c'est le versement libératoire? C'est une option que vous pouvez choisir pour pouvoir payer vos impôts en même temps que vos cotisations. En revanche, il y a des conditions. Ces conditions, c'est d'avoir un revenu fiscal de référence qui n'excède pas 27 794 euros par part de quotient familial en 2019. Alors, parce que ça c'est autre chose pour la CFE. Alors, concernant le versement libératoire, ce que je rajouterais pour tous les auto-entrepreneurs qui ne sont pas imposables, je vous invite à ne pas souscrire au versement libératoire. Pour quelle raison? Parce que nous récoltons cette cotisation lors de vos déclarations et en fin d'année, nous la redistribuons au centre des finances. Si vous n'êtes pas imposé au centre des finances et que vous nous avez versé cet argent à l'URSSAF, nous, on le donne évidemment au centre des finances qui, eux, ne vous le rembourseront pas. Donc, si vous n'êtes pas imposable, c'est pas la peine d'opter pour le versement libératoire. Si vous êtes imposable et que vous restez dans ce seuil fiscal de référence, vous pouvez opter pour cette option. Alors, je crois que les taux, on en parle un petit peu après. Hein. Donc, on a une question d'Aurélie qui nous dit qu'elle avait pris cette option, donc du prélèvement libératoire, et en fait, elle souhaiterait revenir en arrière. C'est possible ou pas? Alors, c'est possible. Donc, alors bon, cette année, avec la Covid, on a fait des exceptions pas mal, mais dans tous les cas, pour pouvoir supprimer ou opter pour le versement libératoire, quand vous êtes en création, si vous créez votre statut d'auto-entrepreneur, vous avez 3 mois pour changer d'avis. 3 mois. Passé ces 3 mois, si vous souhaitez renoncer ou souscrire au versement libératoire, il faudra donc, notez-le bien, nous envoyer un message au plus tard le 30 septembre de l'année pour un effet au 1er janvier de l'année suivante. Concrètement, il nous faut 3 mois pour prévenir le centre des finances. D'accord? Donc 30 septembre au plus tard le 30 septembre pour un effet au 1er janvier de l'année suivante. Et en cas de création, vous pouvez renoncer ou le prendre si vous ne l'aviez pas opté en cours de route dans les 3 premiers mois. Le paiement de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, elle s'effectue à partir de la 2e année d'activité. Donc la CFE, c'est une contribution foncière des entreprises. C'est pas une taxe d'habitation, mais en fait, concrètement, quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est votre logement. Hein. L'adresse de risque, c'est votre domicile. Et les impôts prennent une taxe sur le logement, sur le lieu où vous travaillez. Donc, elle est exonérée
Donc, si l'avant-dernière année, votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros. Après, pour toutes les questions concernant la CFE, je vous renvoie vers votre centre des finances de votre domicile. Tu peux continuer. Alors, l'ACRE. Donc, qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est une aide pour les créateurs d'entreprises, à la création ou à la reprise d'une entreprise. C'est une exonération partielle de charges sociales pendant les 12 premiers mois d'activité. Donc, ce qui est important, c'est que pour pouvoir bénéficier de cette aide, de cette exonération, ça doit être adressé à l'URSSAF dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'activité. Tu peux passer à la suivante. Alors, l'ACRE. Donc, lorsque vous allez sur le portail www.autoentrepreneur.ursaf, vous avez accès au formulaire avec la notice pour pouvoir remplir ce formulaire ACRE. Vous devez répondre à une des situations suivantes. Donc, dans la notice, tout ce que vous voyez là, c'est repris. Donc, il faut être soit demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable par un régime d'assurance chômage, soit être demandeur d'emploi non indemnisé, mais inscrit au moins depuis 6 mois à Pôle emploi depuis les derniers 18 mois, soit être bénéficiaire du régime du RSA, soit être un jeune de 18 à 25 ans révolu, soit être bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, soit être un jeune de moins de 30 ans non indemnisé ou reconnu handicapé. Alors, par contre, là, je vois pas bien. Un jeune de moins de 30 ans non indemnisé ne remplissant pas la condition de la durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à allocation d'assurance chômage. Donc après, vous pouvez faire une attestation sur l'honneur, comme quoi vous ne percevez aucune rémunération de l'assurance chômage. Vous avez aussi le cas d'une personne ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise, qu'on appelle le CAP, en remplissant l'une des conditions ci-dessus, ou avoir été salarié ou une personne licenciée d'une entreprise en redressement judiciaire, en redressement, liquidation judiciaire ou sauvegarde qui reprend tout ou partie d'une entreprise. Vous avez aussi le cas donc d'une personne qui crée ou qui reprend une entreprise qui est implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Et dernier bénéfice, c'est être bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Voilà. Donc vous avez certaines conditions pour pouvoir bénéficier de l'ACRE et la demande doit être faite au plus tard dans les 45 jours à la date de dépôt des formalités. Alors, j'ai quelques questions, Fabrice, sur l'ACRE. La première, c'est est-ce que l'ACRE fonctionne pour tout type de statut? Antonio nous parle d'une SAS. Oui. Okay. Alors, attention, là, on est sur le statut de l'auto-entrepreneur. Mais pour d'autres statuts, est-ce que ça fonctionne également? Alors, pour d'autres statuts, là, ça serait une autre présentation, mais bien évidemment, je le précise, si dans le public, il y a des SASU, des SAS ou des travailleurs indépendants classiques qui ne sont pas en auto-entrepreneur, oui, l'ACRE alors pour eux, l'ACRE est automatique. Donc simplement, là, il faudra prendre un rendez-vous avec l'URSSAF si la personne souhaite plus d'informations ou bien aller sur le portail www.ursaf.fr. Très bien. Il y a Sophie qui nous dit qu'elle a bien bénéficié de l'ACRE, mais que sur le site de l'URSSAF, les taux de cotisation ne sont pas à jour avec l'ACRE, c'est-à-dire qu'elle est à 22% alors qu'elle devrait être à 11%. Dans ce cas-là, il faut faire envoyer un mail, j'imagine Voilà, il faut simplement qu'elle appelle la plateforme de l'URSSAF au 36 98, soit prendre un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique, soit envoyer un message via le portail de l'URSSAF, de l'auto-entrepreneur, si la personne a créé son compte auto-entrepreneur. Donc, nous sommes là partout. Très bien. Bah, écoute, on peut avancer.
Alors, ça c'est important de le savoir. Il y a des cas de refus au niveau de l'ACRE. 2 cas de refus de l'ACRE sont possibles. Vous ne devez pas avoir bénéficié de l'aide depuis 3 ans. Cette période de 3 ans se situe entre la fin de cette exonération et la date de création de l'entreprise en 2020. Donc, il ne faut pas avoir bénéficié de l'ACRE sur les 3 dernières années. Et deuxième point, vous ne devez pas être en situation de reprise d'une activité identique à la suite d'une radiation. Et donc, il faudra tenir ce délai d'une année en cours, plus une année civile complète. Parce que sinon, sinon ce serait un peu simple, c'est-à-dire qu'on pourrait radier son compte, l'ouvrir 15 jours après pour bénéficier de l'ACRE. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'ACRE, c'est une aide pour la création d'entreprise. D'accord ? Voilà, tu peux passer à la suivante. Alors, donc, l'ACRE, vous bénéficiez d'un taux minoré jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit la date de début d'activité. Je précise, c'est important de le savoir. Ce n'est pas du 1er janvier. Si vous ouvrez, par exemple, le 15 mars, vous ne bénéficierez pas de 12 mois d'ACRE, puisque c'est jusqu'à la fin du 3e trimestre civil. Donc, l'idéal pour pouvoir bénéficier de l'ACRE toute l'année, c'est de démarrer en début de trimestre ou en début de mois. D'accord ? Donc, là, on vous donne un exemple. Pour une création le 15 janvier 2021, le taux, il sera jusqu'au 31 décembre 2021. En revanche, si vous créez votre auto-entreprise en fin de trimestre, le 25 mars, vous allez en bénéficier que jusqu'au 31 décembre de l'année. Voilà. Donc, c'est jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit la date de début d'activité. Le petit tableau. Donc, le petit tableau vous présente donc les taux avec le bénéfice de l'ACRE. Donc, pour la vente de marchandises, le taux passe à 6,40%. La prestation de service, qu'elle soit BIC, BNC, profession libérale, non réglementée, c'est le même taux, c'est 11%. Et pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAD, la Caisse de retraite des professions libérales, c'est 12,10%. Et vous avez un taux aussi spécifique pour la location de meublés de tourisme classés. Donc, à ces taux viennent s'ajouter, donc là vous voyez le petit aparté, vous avez la contribution à la formation professionnelle que je vous ai expliqué tout à l'heure avec un taux de 0,10, 0,20 ou 0,30%, plus une taxe pour les frais de chambre de commerce ou métier, mais qui est une taxe très faible, 0,016% je crois, je ne sais plus si on en parle après, elle est très faible. Voilà, donc ça, ce sont les taux minorés avec le bénéfice de l'ACRE. Qui peut passer à la suivante. Alors, vos interlocuteurs, donc vous êtes travailleur indépendant, artisan, commerçant, profession libérale réglementée. Vos interlocuteurs pour votre protection sociale sont nous, l'URSSAF, pour tout ce qui concerne les cotisations. Tout ce qui concerne la santé, l'assurance maladie, c'est amélie.fr. Donc depuis le 1er janvier 2020, il n'y a plus de régime social des indépendants. Donc tous les auto-entrepreneurs bénéficient de la même couverture maladie que le régime général des salariés, y compris pour la retraite, puisque c'est la CNAV maintenant qui reprend aussi toutes les cotisations retraite des travailleurs indépendants. Donc URSSAF pour les cotisations, Amélie pour la santé et l'assurance retraite pour la retraite. Je me permets un petit aparté. Est-ce que tu parles après de la retraite? Parce que quelqu'un nous a demandé tout à l'heure s'il y avait des cotisations minimum pour valider. Oui. T'en parles après? Oui. Très bien. On a un beau tableau. Alors, ça, c'est plus spécifiquement pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV. Encore une fois, donc c'est très très peu d'activités. Il existe une trentaine d'activités de professions libérales réglementées en France.
Si vous souhaitez connaître la liste, vous l'avez sur le portail de l'URSSAF, sur le portail de l'auto-entrepreneur. Donc, si vous dépendez de la CIPAV, pour les cotisations, ça sera toujours nous. Pour la maladie, ça sera toujours Amélie. En revanche, pour la retraite, ça sera cette caisse de retraite des professions libérales. Très peu d'activités. Il y a une question. Est-ce qu'on peut... Oui. Désolé, Fabrice, de te couper. Est-ce qu'on conserve son acre si l'on dépasse le chiffre d'affaires, le maximum? Alors, dans tous les cas, à partir du moment où vous bénéficiez de l'ACRE, vous l'avez pour les 3 trimestres, les 3 premiers trimestres civils qui suivent le début d'activité. Donc, oui, vous conservez l'ACRE. Oui. C'est après, on va voir la partie pour la sortie du dispositif auto-entrepreneur. Tout à l'heure, on verra en fin de module la sortie du dispositif. Mais bien évidemment, de toute façon, quoi qu'il en soit, on peut pas vous supprimer l'ACRE comme ça en cours de route. Tu peux passer à la suivante. Alors ça, ici, vous avez donc le calcul des cotisations et l'impôt sur le revenu, avec l'application d'un pourcentage au chiffre d'affaires en fonction de l'activité. Donc là, ce qui nous intéresse, on va voir quand même les trois colonnes du tableau. Donc pour la vente de marchandises, en taux normal, c'est 12,80 le taux. En revanche, donc si vous optez pour le versement libératoire, donc le taux sera de 1% pour les impôts, ce qui représente un total de 13,80%. Pour la prestation de service commercial ou non commercial ou profession libérale, c'est 22%. Le taux est le même que ce soit du BIC ou du BNC. En revanche, l'option versement libératoire est à 1,70 pour tout ce qui est activité commerciale ou artisanale et 2,20% pour tout ce qui est profession libérale non réglementée. Donc avec un taux donc de 23,70 si vous êtes en prestation de service commercial ou artisanal, BIC, et donc 24,20 si vous êtes en autre prestation de service libérale en bénéfice non commercial. Pour la location de meublés et de tourisme classé, c'est des taux spécifiques, 6% de taux de cotisation, avec un versement libératoire à 1%, et ce qui fait un total de 7%. Fabrice, est-ce que tu peux réexpliquer quels sont les avantages du prélèvement? Attends, Erika, excuse-moi. Est-ce que tu peux préciser, Fabrice, le versement libératoire, comment c'est calculé, enfin, en quoi ça consiste entre les différentes options, parce que c'est pas très clair pour les différentes personnes. Le versement libératoire. Le versement libératoire, c'est une option au moment de la création de votre statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir payer vos impôts, d'accord, en même temps que vos cotisations URSSAF. C'est une option. Si vous ne dépassez pas un certain seuil au niveau du foyer fiscal, vous avez le droit d'opter pour cette option. Donc, vous ne serez pas prélevé à la source, comme tous les salariés. Vous allez payer vos impôts au même moment où vous allez effectuer vos déclarations de chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois. En fin d'année, nous reversons cette somme, évidemment, au centre des finances, qui vous enverront une déclaration annexe en même temps que votre déclaration de revenus personnels à remplir, mais qui ne vous demanderont pas plus d'impôts au niveau, sauf si vous avez après une autre activité à côté. Mais concrètement, c'est payer ses impôts en même temps que ses cotisations. Tout simplement, c'est une option. Et pour pouvoir y prétendre, tout à l'heure, je donnais un conseil parce que je fais des présentations souvent à la chambre de commerce avec des jeunes créateurs et je leur précise souvent, cette option est très intéressante pour les personnes qui sont imposables. En revanche, si vous n'êtes pas imposé, vous ne payez pas d'impôt, il ne faut pas opter pour cette option parce que sinon, du coup, vous payez un impôt que vous n'auriez pas dû, tout simplement. Donc, c'est une option. C'est une option pour pouvoir payer ses impôts en même temps que ses cotisations. Très bien, merci Fabrice. Et doit-on déclarer les frais d'envoi pour ceux qui font des envois de marchandises? Alors, excuse-moi, j'ai pas compris la question. Il y a des questions. Certaines veulent savoir, est-ce qu'ils doivent déclarer les frais d'envoi lors de la déclaration URSSAF? Les frais d'envoi.
Alors, déjà, le mot frais, dois-je déclarer les frais d'envoi? Je comprends pas. Les frais d'envoi, c'est en fait si ce sont des charges, si c'est à la charge du cotisant, il n'y a aucune déduction de frais. Encore une fois, c'est en franchise de TVA. Le statut d'auto-entrepreneur, on ne peut rien récupérer. Après, maintenant, c'est au cotisant à faire des factures. S'il a un coût, par exemple, pour tel ou tel acte, c'est à lui, dans ces cas-là, augmenter le montant de ses factures. Mais il n'y a pas de déduction de charge. Le statut d'auto-entrepreneur vous permet pas de déduire quoi que ce soit. En fait, la question, Fabrice, imaginons, je vends sur Internet 10 euros un bijou. En fait, je facture 15 parce qu'il faut 5 euros pour envoyer le colis. Est-ce que dans ma déclaration URSSAF, je mets 15 ou je mets 10? Pour répondre à ta question simplement, ce que vous mettez dans la déclaration, c'est ce que vous encaissez, qui est sur votre compte bancaire, ce que vous gagnez, ce que vous facturez. Là, ok, bah écoute, je pense que c'est très clair. Voilà. Tout ce qu'on facture, on déclare. Alors, l'assurance maladie. Donc, les travailleurs indépendants, qu'ils soient artisans, commerçants, professions libérales non réglementées et aussi les professions libérales qui relèvent de la caisse de retraite des professions libérales, la CIPAV, relèvent directement de la caisse primaire de l'assurance maladie, la CPAM, de leur lieu de résidence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la CPAM prend en charge l'ensemble des prestations, tout ce qui concerne le remboursement, les prestations, maternité, paternité, les IGIL, la CMU, les ouvertures de droit à la complémentaire santé solidaire, invalidité décès, prévention, action sociale, tout ça, votre interlocuteur, c'est Amélie. Les travailleurs indépendants et professions libéraux peuvent bénéficier des mêmes services en ligne que les salariés en ouvrant leur compte personnel sur amélie.fr. Tu peux passer à la suivante. Alors, l'assurance maladie, donc là, c'est un petit tableau pour vous présenter les prestations. Donc, prestations en nature, tout ce qui est consultation, médicaments, hospitalisation. Donc là, c'est une couverture de base de sécurité universelle identique pour tous. Les prestations en espèces, tout ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, excepté, encore une fois, pour les professions libérales réglementées. Donc, c'est 50% du revenu journalier des 3 dernières années avec un maximum de 56,35 €. La maternité, donc c'est une allocation forfaitaire de repos maternel plus les indemnités journalières d'interruption d'activité qui sont sous condition. L'accident du travail, donc possibilité d'une prise en charge par la CPM d'une assurance complémentaire spécifique qui est à souscrire auprès de la CPM ou d'un assureur privé pour des indemnisations complémentaires. Et vous avez aussi la complémentaire santé qui est une option à souscrire auprès d'un assureur privé. Encore une fois, là, nous, on n'a pas la casquette assurance maladie, mais c'est surtout à titre d'information que je vous présente ce tableau. Donc, je vous renvoie encore une fois sur www.amelie.fr. C'est un petit peu long, je suis désolé, Mathias. Excusez-moi, voilà. La retraite. Donc, tout ce qui concerne la retraite, donc retraite de base pour les travailleurs indépendants qui sont sur régime aligné depuis 1973, c'est 50% du revenu moyen sur les 25 dernières années. Donc là, je vous renvoie vers le lien assurance-retraite.fr. Pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAF, le calcul est différent. Donc, s'il y a dans le public des professions libérales réglementées, je les renvoie vers la CIPAV. Pour la retraite complémentaire obligatoire, c'est calculé en points en fonction des cotisations qui sont versées pour les travailleurs indépendants. Et pour les professions libérales, la CIPAV gère son régime complémentaire de manière autonome. Pour l'invalidité décès, c'est le calcul de la pension en pourcentage sur la base du revenu annuel moyen
qui a été perçue pendant les 10 meilleures années d'activité, 10 meilleures années d'activité. Et la retraite complémentaire qui est facultative, non couverte à titre obligatoire, qui est à souscrire auprès d'un organisme privé. Donc là, je vous renvoie sur le www.economie.gouv.fr. Tu peux passer à la suivante, Mathias. Alors pour la retraite, donc tout à l'heure, nous avions une question concernant comment ça se passe pour la retraite d'un auto-entrepreneur, enfin comment on cotise à la retraite en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je vous invite aussi à aller sur le portail du www.autoentrepreneur.ursaf.fr puisque vous retrouvez tous ces tableaux. Donc il faut en effet, pour pouvoir valider des trimestres de retraite, il faut réaliser un certain chiffre d'affaires qui varie en fonction de votre activité. D'accord ? Donc là, par exemple, là, ce sont des montants 2021, ne seront pas encore connus. D'accord. Bon, pour l'instant, on est encore sur les anciens. C'est peut-être pas sur du 2021, mais enfin, déjà, ça vous donne quand même un ordre d'idée. Donc là, pour les professions libérales réglementées, par exemple, il faut qu'ils puissent, pour pouvoir valider des trimestres, il faut réaliser, par exemple, 2280 € de chiffre d'affaires le premier trimestre, 4560 € pour valider 2 trimestres, 6843 trimestres et 9120 € pour valider 4 trimestres. Donc concrètement, il faut réaliser un certain montant de chiffre d'affaires pour pouvoir valider des trimestres de retraite. Fabrice, je me permets, excuse-moi, je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu posais sur la question des indemnités journalières. En fait, pour les gens qui cumulent une activité salariée et micro-entreprise, comment ça marche justement au niveau de l'assurance maladie? Il n'y a rien qui change. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est Amélie, c'est la sécurité sociale, le régime général de la sécurité sociale. Donc là, je renvoie la personne vers Amélie. Il faut qu'elle se renseigne auprès d'Amélie. Ok. Donc c'est pas du tout. Nous, on ne gère absolument pas toute la partie maladie. Ok. Bon, sachant que en général, c'est quand même plus avantageux quand on est salarié, donc mais bon. Oui, évidemment. Mais bon, c'est quand même pour nous, c'est quand même une révolution puisque ce qu'il faut savoir, c'est que avant 2020, donc il y avait le régime social des indépendants qui gérait toute la partie maladie, retraite, etc. Depuis le 1er janvier 2020, c'est beaucoup plus simple. Avec la loi de financement, maintenant tous les auto-entrepreneurs bénéficient du régime général de la sécurité sociale comme n'importe quel salarié et de la caisse de retraite des professions libérales, sauf les activités qui sont spécifiques et qui sont rattachées à des caisses de retraite spécifiques comme caisse de retraite pour les avocats, la CNBF, etc. Donc voilà, nous on gère toute la partie recouvrement. Tout ce qui concerne maladie, Amélie, tout ce qui concerne la retraite, la CNAM. Tu peux passer à la suivante. Alors les autres assurances, pardon. Les autres assurances, donc pour la famille, donc les bases de calcul, c'est prestations familiales identiques à celles des salariés qui sont gérés par la CAF. C'est selon la situation familiale et les revenus. Pour la formation professionnelle, donc droit ouvert avec le versement d'une contribution forfaitaire, qui est entre parenthèses également accessible aux conjoints collaborateurs. Alors sachant donc que cette fameuse contribution à la formation professionnelle que je vous ai parlé tout à l'heure avec un petit taux de 0,10, 0,20 ou 0,30 que vous payez chaque mois ou chaque trimestre, va vous permettre à un moment donné, si dans votre vie de cotisant vous avez besoin d'effectuer une formation, l'organisme de formation va vous demander de prouver que vous êtes bien à jour au niveau de la contribution à cette formation professionnelle. Dans ces cas-là, vous irez sur votre compte auto-entrepreneur, dans l'onglet Mes attestations, et vous pourrez télécharger une attestation à la contribution formation professionnelle qui dit que vous êtes bien à jour au niveau de ce paiement de ces cotisations. Alors, en ce qui concerne, en revanche, le chômage, attention, il n'y a pas de non couvert à titre obligatoire. Alors, quand ils disent possibilité de souscrire auprès d'un organisme privé,
ça existe, mais il n'y a pas de cotisation chômage pour les auto-entrepreneurs. Vous ne cotisez pas pour l'assurance chômage. Tu peux continuer. Alors, les modalités de déclaration et de paiement. Donc, les déclarations et les paiements doivent être effectués en ligne, mensuellement ou sur option trimestriellement, quel que soit le montant du chiffre d'affaires. Donc, tout de suite, je donne un conseil à tous les demandeurs d'emploi. Tous les demandeurs d'emploi, vous devez demander à être en mensuel. Pourquoi? Parce que Pôle emploi va vous demander tous les mois donc vos attestations. Alors, je parle surtout pour les demandeurs d'emploi indemnisés, plus précisément. Donc, tous les mois, Pôle emploi va vous demander des justificatifs pour voir quel est le montant du chiffre d'affaires que vous avez effectué en fonction du montant qu'il vous verse. Donc, il vaut mieux demander à être en mensuel dès le départ. D'accord? La déclaration du chiffre d'affaires, c'est très important. J'ai vu dans les questions, quoi qu'il en soit, que vous fassiez du chiffre d'affaires ou pas, elle doit être remplie tous les mois ou tous les 3 mois selon la période d'exigibilité que vous avez choisie. Donc, si on n'a pas fait de chiffre d'affaires, on déclare à 0. Si demain, ensuite, vous avez besoin d'une attestation, ça va bloquer. On a beaucoup d'appels de cotisants qui sont bloqués pour leur attestation parce qu'ils ont oublié de déclarer 1 ou 2 trimestres et du coup, ça bloque l'attestation. Donc, bien penser à déclarer même si, malheureusement, il n'y a pas de chiffre d'affaires. La déclaration du chiffre d'affaires, donc y compris si elle est à 0, les premières déclarations sont attendues après 90 jours. Donc, tout auto-entrepreneur qui démarre son activité n'a pas de déclaration de chiffre d'affaires à effectuer tout de suite. Il y a ce fameux délai de 90 jours plus le mois en cours pour une option mensuelle. Donc, avec un exemple de création en octobre, déclaration des 4 premiers mois en février, puis après chaque mois. Donc, il y a un décalage. De toute façon, soyez rassurés. La première déclaration, vous la recevez par voie postale. C'est la seule d'ailleurs. Et du coup, sur cette déclaration, vous avez la date d'échéance de votre première déclaration de chiffre d'affaires. Le paiement des charges, alors, à noter, donc, Pôle emploi vous transmet des déclarations sur l'honneur pour ces premiers mois. Oui. Alors, des fois oui, des fois non. On a fait, ça dépend vraiment des agences de Pôle emploi. Donc, les attestations sur l'honneur, des fois, c'est pas top. Du coup, nous, ce qu'on a créé, alors on a quand même créé quelque chose à l'URSSAF parce qu'on avait beaucoup de demandes. Du coup, on a créé une attestation qui dit que vous êtes dans les 90 premiers jours. Donc, qui peut être utile. Donc, je le dis, si ça est demandé par un donneur d'ordre ou par Pôle emploi, on peut fournir une attestation de déclaration de chiffre d'affaires 90 jours, qui précise que du coup, vous êtes à jour, étant donné que vous n'avez encore rien à déclarer. Le paiement des charges sociales et éventuellement de l'impôt sur le revenu s'effectue gratuitement avec le calcul automatique des charges. Donc, tout ça se fait soit sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr, soit via l'appli mobile Auto-entrepreneur URSSAF qui est téléchargeable sur l'appli Store ou sur Play Store. Tu peux passer à la suivante. Alors, la sortie du dispositif. Donc, la sortie du dispositif, ça peut être de différentes façons. Soit parce que vous, volontairement, vous souhaitez basculer dans un régime réel d'imposition. Pourquoi? Un exemple tout simple. Par exemple, vous avez beaucoup trop de charges. Vous avez des investissements de voitures, de matériel. Et du coup, vous vous rendez compte qu'au fil de l'eau, le statut d'auto-entrepreneur n'est plus adapté à votre métier, enfin à votre activité. Donc, vous avez la possibilité de faire une bascule. Soit dépassement des seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Donc, rassurez-vous, et je vous le souhaite, que vous soyez dans ce cas-là, parce que ça veut dire que tout fonctionne super bien. Et l'auto-entrepreneur sera informé de ce changement par lettre recommandée avec accusé réception. Et vous disposerez d'un délai d'1 mois pour le contester.
Troisième possibilité, attention, chiffre d'affaires à zéro pendant 24 mois civils consécutifs ou 8 trimestres civils. Je m'explique. Pendant 2 ans, vous n'avez fait que du chiffre d'affaires à zéro. Automatiquement, l'URSSAF va vous envoyer un courrier en vous précisant, attention, on va fermer votre compte auto-entrepreneur. Le compte auto-entrepreneur, pas le SIRET. Le SIRET reste actif à l'INSEE. Donc, les impôts ne vous oublient pas. Donc, concrètement, si vous n'avez fait aucun chiffre d'affaires sur les 24 derniers mois, nous allons fermer votre compte. 2 solutions s'offrent à vous. Soit on va vous envoyer un courrier, on va vous dire choisissez, soit vous demandez la réouverture du compte, soit vous demandez la cessation. Si c'est une cessation d'activité, vous retournerez sur le portail de l'auto-entrepreneur pour fermer votre statut d'auto-entrepreneur. Et si vous souhaitez conserver votre statut d'auto-entrepreneur, il suffira d'envoyer un message via la messagerie de votre compte auto-entrepreneur ou par courrier ou via le portail d'URSSAF, une demande de réouverture du compte. Et on vous rouvrira votre compte. Et pour la sortie du dispositif, évidemment, lors d'une cessation d'activité. Donc là, si vous faites une cessation d'activité, c'est exactement la même chose que lorsque vous faites une création d'activité. Il faut établir une déclaration de cessation d'activité via votre centre de formalité des entreprises, donc soit nous, autoentrepreneur.ursaf.fr, soit le CFE de la Chambre des métiers, soit Infogreffe, selon la nature de l'activité, ou guichet entreprise, qui, encore une fois, est le portail de toutes les formalités. Tu peux passer à la suivante, Mathias. Nos services. Alors, les services en ligne, donc, qui sont sur www.autoentrepreneur.ursaf.fr ou via l'appli mobile Auto-entrepreneur URSAF. Donc, sur www.autoentrepreneur.ursaf.fr, vous avez accès à votre compte et accès à l'ensemble des services en ligne sécurisés et gratuits. C'est la vie de votre entreprise. Donc, dessus, vous allez y retrouver tout ce qui concerne les historiques des déclarations, la situation de votre compte, les indications des dates de déclaration et des paiements avec les exigibilités. Vous avez un onglet échange avec mon URSSAF qui va permettre d'accéder à une messagerie personnalisée. Au sein de cette messagerie, vous pourrez obtenir des attestations, aussi bien immatriculation, fiscale, de vigilance. De vigilance, c'est attestation de compte à jour, de chiffre d'affaires que vous devez tous les mois transmettre à Pôle emploi, par exemple, et l'attestation pour la contribution à la formation professionnelle. Vous pouvez évidemment, via l'onglet échanger avec mon URSSAF, demander un délai de paiement, accéder avec votre boîte aux lettres personnalisée avec différents motifs, et du coup, vous pouvez nous envoyer tous les messages que vous souhaitez. Tu peux passer à la suivante. Alors, donc sur rendez-vous exclusivement. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous sur www.contact.ursaf.fr. Nous avons 11 centres d'accueil en Île-de-France. Donc, vous pouvez prendre des rendez-vous physiques ou par téléphone. Alors, en ce moment, nous sommes le service public, nous recevons nos assistants en centre d'accueil. Alors, on privilégie quand même le rendez-vous téléphonique parce que beaucoup de choses peuvent être traitées par téléphone, mais bien évidemment, si vous souhaitez venir nous rencontrer, il n'y a aucun souci, nous sommes là. Donc, les centres d'accueil, vous les voyez, ils sont sur tous les départements d'Île-de-France. Vous avez aussi la possibilité de retrouver la prise de rendez-vous téléphonique aussi sur le portail www.ursaf.fr. Vous avez la petite carte de France et c'est très simple pour prendre un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique. Tu peux passer au point 5. Ah oui, l'accompagnement. Donc, vous avez un accompagnement personnalisé des créateurs d'entreprises, une création d'accueil commun pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, et aussi un accompagnement pour les entreprises en difficulté. Donc,
Ça vous permet de vous informer sur les mesures exceptionnelles qui sont liées au contexte actuel. Donc, il suffit d'aller sur www.mesure-covid19.ursaf.fr. Sur l'utilité des cotisations sociales, sur à quoi servent les cotisations.ursaf.fr. Et je vous invite aussi à aller découvrir nos tutos qui sont super. Vous avez plein de tutos avec des pas à pas pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Les tutos de l'URSSAF Île-de-France sur YouTube. Mathias, Fabrice, il y a une personne qui voudrait savoir, en cas de dépassement de radiation, dans le cadre d'une radiation, en cas de dépassement du chiffre d'affaires, est-ce que la personne peut revenir au statut d'auto-entrepreneur? Alors, en cas de dépassement, si la personne dépasse le seuil, elle bascule automatiquement sur le régime réel, en tant que travailleur indépendant classique. Est-ce que c'est possible de revenir au statut de micro-entrepreneur par la suite? Ou c'est après, tout dépend du chiffre d'affaires. Tout dépend du chiffre d'affaires. Si la personne dépasse le seuil, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le statut d'auto-entrepreneur, quand il a été créé, c'était créé justement pour créer sa société. Et après, le but, c'est justement de pouvoir basculer sur un autre statut. Après, si maintenant la personne souhaite rester auto-entrepreneur, tout dépend du montant qu'elle déclare. Si elle est en dépassement des seuils, c'est pas possible. Elle sera obligatoirement en bascule sur un statut de travailleur indépendant. Alors après, si maintenant le statut au réel ne lui plaît pas, en tant qu'indépendant, il y a d'autres formes juridiques. Donc là, je l'inviterai à voir avec un expert comptable ou un avocat pour voir si la forme juridique choisie est la plus adaptée. Peut-être qu'elle peut basculer sur une SAS, une SASU, une société d'action unipersonnelle et être assimilée salarié. Il y a différentes formes juridiques, donc là, c'est à voir. Il faut voir le contexte. Chaque cas est différent. Chaque situation est différente. Fabrice, j'ai une petite question. Ça pleut les questions là, sur le chat, mais tant mieux, on est là pour ça. Concernant les retraites, on a vu qu'il y avait un montant minimum à déclarer. Oui. La question qui se posait, est-ce que ce montant minimum correspond au chiffre d'affaires ou au bénéfice? Non, c'est le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires, donc c'était, je ne sais plus qui nous demandait ça, Catherine, donc je vous confirme, c'est bien le chiffre d'affaires déclaré. Non, c'est pas, on ne parle pas de bénéfice à l'URSSAF. Pour un statut d'auto-entrepreneur, on ne parle que de chiffre d'affaires. C'est bien le chiffre d'affaires, et donc le slide présentait, je crois de mémoire, le montant pour les CIPAV, et pour les autres, on n'avait pas encore… Alors, pour les autres, vous le retrouvez sur le portail de l'auto-entrepreneur. Vous tapez, si vous allez dans le moteur de recherche du portail de l'auto-entrepreneur, vous retrouvez tout ça. Ok. Et alors, il y avait une question sur sur le prélèvement libératoire. Oui, c'est ce que je suis en train de lire. Alors, bonjour, j'ai souscrit au prélèvement libératoire. J'ai créé mon compte sur impôt.gouv pour la micro-entreprise. J'ai reçu un mandat CEPA de prélèvement des impôts. Mais si je comprends bien, lorsqu'on prend le prélèvement 1, vous avez les prélèvements, les montants pour les impôts. Alors, pourquoi les impôts vont prélever? Alors, si j'ai bien compris la question, donc la personne a souscrit au versement libératoire et elle est en plus prélevée par les impôts. C'est ça? Parce que si c'est ce cas-là, il faut si elle a opté pour le versement libératoire chez nous, il faut peut-être qu'elle n'est pas éligible au versement libératoire. Il faut qu'elle se mette en conformité par rapport au centre des finances. Je te propose qu'on avance parce que le temps file. Oui. Alors, l'action sociale. L'action sociale, donc le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant, CPSTI. Depuis la fin du régime social des indépendants, le régime social des indépendants gérait déjà une partie d'action sociale. Donc du coup, depuis la fin du régime social des indépendants, nous avons repris cette casquette aussi d'action sociale. Et il existe donc, il existait déjà le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant qui s'appelle le CPSTI. Donc, au titre de votre activité de travailleur indépendant ou de profession libérale,
vous pouvez bénéficier d'aides qui peuvent vous être octroyées si elles sont relatives à soit des difficultés dans votre activité professionnelle, soit des problèmes de santé, par exemple, ou aussi des difficultés après votre retraite, hors profession libérale réglementée. Je vous invite aussi à aller sur le site Sécu Indépendant, qui est très bien fait et qui vous présente aussi tous les différentes aides qui sont proposées pour des travailleurs indépendants. Tu peux passer à la suivante. Retrouvez donc toutes les aides de l'action sociale en vidéo sur les tutos de l'URSSAF Île-de-France. Vous pouvez retrouver ça sur, sur les tutos de l'URSSAF Île-de-France. Alors sur le portail de l'auto-entrepreneur aussi, vous avez une partie sur l'action sociale. Donc, les autres aides qui sont proposées par la sécurité sociale, vous avez la protection sociale qui vous permet sous certaines conditions de bénéficier d'une action sanitaire et sociale en tant qu'assuré social avec des mises en place par la CPM ou la CARSAT. Donc là, il va falloir, si vous voulez des informations, vous renvoie vers la CPM ou la caisse de retraite. L'assurance maladie peut vous permettre d'avoir accès à des aides en ce qui concerne l'accès aux soins, par exemple, à la perte de salaire, qui est suite à une maladie, une maternité, un accident du travail, la facilitation du maintien dans l'emploi, le reclassement ou l'adaptation du logement dans le cas d'une situation de handicap. Et de l'autre côté, vous avez aussi l'assurance retraite qui peut vous accompagner au moment d'un départ à la retraite si vous êtes retraité en situation de rupture. À titre d'information, il existe aussi une aide du CPSTI qui est une aide au départ à la retraite. Donc là, qui est gérée par l'URSSAF. Je peux passer à la suivante. Voilà. Donc là, on a fait le petit tour. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez quelques questions encore. Alors, il y a eu pas mal de questions. J'ai essayé d'y répondre dans le chat en direct. J'en ai peut-être raté quelques-unes. Je suis désolé. J'ai essayé de faire au mieux. Écoutez, il est 11h30. En tout cas, merci Fabrice pour cette présentation de qualité et complète. J'espère qu'on a répondu en maximum aux questions. Effectivement, c'est pas toujours simple. Peut-être juste ajouter que pour ceux qui souhaitent être recontactés, que ce soit par l'ADI pour des besoins de financement ou d'accompagnement, vous pouvez remplir le formulaire qui est envoyé, dont le lien vient d'être envoyé sur le chat. Tout à fait. Et alors, je crois qu'à un moment, Fabrice, je reprends juste, il y avait une question sur la CIPAF. Tu as indiqué que vous pouvez trouver la liste des professions. On la trouve où, cette liste? Vous la trouvez sur vous la trouvez sur le portail de l'auto-entrepreneur. Ok, donc sur le portail de l'auto-entrepreneur, vous trouvez la liste. Et puis, il y a eu pas mal de questions et d'échanges sur l'histoire de chiffre d'affaires déclaré, encaissé avec les plateformes. Donc voilà, je vous invite pareil à contacter un conseiller. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez des questions, de toute façon, si vous êtes déjà auto-entrepreneur, n'hésitez pas à poser vos questions via la messagerie de votre compte en ligne. Vous avez une messagerie, donc il suffit simplement de nous envoyer des courriels. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous téléphoniques. Nous sommes présents. Vous pouvez aller chercher quand même les informations parce que nous avons quand même toutes les informations sur les portails auto-entrepreneurs, sécu indépendant ou www.ursaf.fr. Les tutos, allez voir aussi les tutos qui sont bien faits. Voilà, dans tous les cas, il y a énormément de moyens de pouvoir contacter l'URSSAF et avoir la réponse à vos questions. On est là pour vous accompagner. D'une manière générale, c'est effectivement ce qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est que créer son entreprise, sa micro-entreprise, c'est bien, ça vous permet sans doute d'exercer une activité et surtout de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, donc pour ça c'est chouette. Mais effectivement, ce qui est nécessaire, c'est de vous faire accompagner par des professionnels. Il y a l'URSSAF, il y a l'ADI, mais il y en a d'autres. Voilà, parce que il y a beaucoup d'informations, beaucoup de changements dans ce domaine, c'est toujours compliqué. D'où l'importance de bien se faire accompagner. Voilà, écoutez, il est 11h33. Voilà, je
vous propose qu'on s'arrête là. Effectivement, Maria nous dit que c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses des choses qu'on dit et leur inverse. Et c'est pour ça qu'il faut bien se faire accompagner par un professionnel. Oui, et alors je vais juste rajouter, justement, n'allez pas sur les forums, il faut bien comprendre que si vous souhaitez avoir les informations, des textes législatifs, et pour être sûr de pas se tromper, il faut bien utiliser des portails officiels, hein, parce que les forums, moi j'ai entendu ceci, ah oui mais moi c'est pas comme ça, c'est non. Allez sur le portail, soit sur le www.ursaf.fr, où vous pouvez aussi poser des questions d'ordre juridique, hein, c'est bien évidemment, hein, on répond à vos questions juridiques, ou via le portail de l'auto-entrepreneur, hein, donc .ursaf.fr. Encore une fois, allez bien sur les sites officiels. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, merci à tous. Voilà, il y a quelques 3 questions qui restent en suspens. Je suis désolé, on n'aura pas le temps d'y répondre, mais voilà, n'hésitez pas à nous solliciter directement par téléphone ou par mail. On essaiera d'y répondre. Eh bien, écoutez, je souhaite bon courage à tous dans votre parcours entrepreneurial. Et puis, merci Fabrice pour cette belle présentation et merci Rikawa pour ce soutien sur le chat. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir.